Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre rendez-vous l'Euromag. Vous savez, c'est votre rendez-vous à l'occasion de l'Euro 2021 et on s'intéresse aujourd'hui au groupe B, notamment composé du Danemark et la Finlande. Deux équipes présentées aujourd'hui par Sean Louis. Régulier des compétitions internationales sur la dernière décennie, le Danemark fait son retour à l'Euro après son absence en 2016. Huitième de finaliste de la dernière Coupe du Monde en 2018, les Rouges et Blancs auront à cœur de confirmer qu'ils sont devenus plus qu'un poil à gratter. Rigoureuses depuis quelques années, ils sont en train de s'affiner à tous les niveaux sous la houlette du sélectionneur Kasper Hjulmand. Bien qu'il n'y ait pas de star proprement parlé, les étoiles montantes danoises voudront certainement montrer de quoi ils sont capables et redorer le blason des Rouges et Blancs. On gardera donc un œil sur la prestation de Kasper Dolberg et Jonas Alderweireld. Petit poussé de cette compétition, la Finlande était invitée au barrage après avoir décroché la première place de son groupe de Ligue des Nations. Elle s'est donc qualifiée pour sa toute première compétition internationale en terminant la deuxième place du groupe J des éliminatoires derrière l'Italie, mais devant la Grèce, la Bosnie et l'Arménie. Pas de grands noms également à noter de leur côté, si ce n'est que la présence d'un certain Timo Pukki en attaque, et on pense d'emblée que les espoirs de la Finlande reposera sur les épaules de l'attaquant de Norwich avec ses 30 buts en 91 sélections. Faudra donc voir comment se comporte cette sélection finlandaise. Premier du classement FIFA, la Belgique tentera de sortir de cette phase de groupe en compagnie également de la Russie. Présentation de ces deux équipes avec Fabrice Coiffic. Les premiers au classement FIFA, mais qu'en sera-t-il pour cet Euro? Oui, on parle de la Belgique. Sélection très attendue après l'Euro 2016 et surtout le Mondial 2018 où ils se sont contentés de la médaille de bronze. Qu'en sera-t-il cette fois? Là est la question. Chemin tranquille en qualif pour les Diables Rouges. 10 matchs, 10 victoires avec 40 buts marqués et seulement 3 encaissés. Oui, ça fait la sonnette. Mais c'était avant, même si le sélectionneur compte toujours sur plus ou moins les mêmes joueurs, c'est la fraîcheur qui pose problème cette fois. Les cadres, si brillants d'habitude, ont perdu de leur éclat. Eden Hazard d'abord, souvent, même trop souvent blessé, puis Toby Alderweireld qui a perdu de sa sérénité en défense. Et même le géant Thibaut Courtois n'a pas vraiment pu éviter la débâcle au Real Madrid. Alors sur qui compter? Peut-être Kevin De Bruyne, meilleur joueur pour la deuxième année consécutive en Première Ligue. Mais voilà, ce dernier vient de subir une intervention chirurgicale après une blessure en finale de la C1. Quel sera son état de forme? Difficile de le prédire. Par contre, Romelu Lukaku sera bel et bien là. Avec sa trentaine de buts cette saison, il sera le fer de lance de l'attaque des Belges. Il pourra compter sur les jeunes du groupe, Timothy Castagne, Impérial, tout comme Youri Tielemans. Avec Leicester, on suivra aussi l'apport du jeune frère d'Eden, Thorgan Hazard, et une petite pensée spéciale pour Jérémy Doku, l'étoile montante du foot belge. La Sbornaya, vous vous souvenez toujours de cette fabuleuse équipe de la Russie qui a impressionné plus d'un durant le mondial de 2018. Et oui, ils seront de retour pour nous jouer un mauvais tour. Ouais, mauvaise blague, Mokolo, l'époque Pokémon, sorry. Les Russes n'ont pas changé de style de jeu ni de sélection. Le coach Stanislas a même gardé plus ou moins le même groupe. Nous retrouverons les Dzuba, Zierko ou encore Neustader, mais ce qui sera intéressant à suivre, ce sera les jeunes Golovin de l'AS Monaco ou encore Alexis Miranchuk de l'Atalanta. Cette formation peut causer des surprises, alors attention et en attendant, go Rossia. Que retenir de l'enjeu de ce groupe B? Tout de suite, l'analyse de Joe Chupula. La Belgique, on pourrait facilement penser, étant donné qu'ils sont premiers au ranking FIFA, que ça peut être les favoris. Moi j'ai un doute par rapport à la Belgique. Je pense que sous la dernière sélection, il y a des choses il y a des joueurs qui ont été pris. Je pense notamment à Witsel qui est encore blessé, Fellaini qui n'a pas été dedans. On a pris la blessure aussi de Bruyne, qui était quand même le maître à jouer de cette équipe-là avec Eden Hazard. Eden Hazard qui n'est pas dans un top niveau, même si on sait qu'en équipe nationale, en général, il répond toujours présent. Donc voilà, c'est une équipe qui me semble peut avoir quelques soucis au niveau de ce championnat d'Europe. Donc voilà, après, je pense que les autres équipes peuvent réellement passer. Même pour la Belgique, j'ai un peu du mal, j'ai une crainte pour cette équipe-là. C'est une belle génération,
mais c'est une génération qui, à mon sens, peut être un peu compliquée. Allez, voilà ce qu'on peut retenir en tout cas dans ce groupe B. On se retrouve dès demain pour le dernier groupe, le groupe A, avant le coup d'envoi de l'Euro 2020.